on va voir ici comment positionner notre image par rapport au texte. Donc, en fait, si on sélectionne l'image et qu'on va dans mise en forme, on clique sur habillage, on va avoir plusieurs choix pour aligner ou bien positionner notre image par rapport au texte. Donc, si je clique sur aligner sur le texte, ça veut dire que je veux que ma photo, bien ma figure, elle suit avec le texte. Ça veut dire que si je viens et je clique juste à côté, vous allez voir que voilà, si je viens, je vais prendre un CTRL X et je vais la mettre ici. Vous voyez que le texte, il va être avant et après, donc il va s'aligner avec le texte, tout simplement. Voilà. Si je resélectionne maintenant et que je passe encore une fois dans habillage, lorsque je dis encadrer, ça veut dire que le texte va venir s'encadrer autour de mon image. Donc il va commencer avant et après. Donc attendez, je vais effacer tout ça pour vous montrer. Attendez. Voilà, donc ça continue. Donc si j'écarte comme ça, vous voyez bien que le texte il est encadré. Donc la photo elle est encadrée par le texte. Et si je reclique maintenant sur mise en forme pour continuer les choix, on a aussi adapter. Donc adapter, ça veut dire que si jamais j'ai une forme qui n'est pas rectangulaire, comme on l'avait déjà vu dans d'autres leçons, par exemple si je sélectionne ma figure et que je vais dans rogner, puis je remets une forme ronde, vous allez voir que le texte va s'adapter avec la forme que j'ai. Donc voilà en fait l'intérêt du choix adapté. Si je choisis au travers, ça veut dire que le texte va être aussi au travers. Si jamais j'avais une zone qui était vide au centre de mon image, alors le texte va aussi être apparent au niveau de cette zone qui est vide dans mon image. Donc c'est ça en fait l'intérêt du choix au travers. Et alors haut et bas, donc comme son nom l'indique, ça veut dire que le texte va être en haut et en bas de l'image. Et derrière le texte, donc vous voyez bien, donc comme son nom l'indique, l'image elle est derrière le texte et devant le texte, ça va être devant le texte. Et une dernière chose, ce que je tiens à vous dire encore, c'est que au cas où, donc là je vais remettre encadré comme ça, voilà, donc je vais garder le tout. Attendez, je vais remettre aussi le rectangle. Voilà. Au cas où je souhaite quand même déplacer la figure avec le texte. Ça veut dire que si jamais j'ajoute du texte, le texte va descendre vers le bas et donc l'image va aussi descendre vers le bas. Je peux le faire. Au cas où je ne souhaite pas changer la position de mon image, c'est aussi possible. Ça veut dire que peu importe le texte que j'ajoute, l'image va toujours rester à la position que je précise. D'accord? Comment on fait ça? On sélectionne l'image et puis là je clique sur déplacer avec le texte. Ça veut dire que là, donc je vais mettre ici aligné par exemple. Si je viens et puis j'ajoute du texte, vous voyez que lorsque je vais descendre, que le texte va descendre, l'image descend avec. D'accord? Alors que si je reclique ici sur mon image et que je reviens dans habillage, je vais par exemple ici choisir au travers ou bien adapter, peu importe. Et je clique maintenant sur corriger la position sur la page. Donc là, si je continue, alors là, la position, elle va rester la même, elle ne bougera pas. C'est plutôt le texte qui va continuer autour de mon image. Tout dépend évidemment du choix que j'ai fait au niveau des options qu'on vient de voir maintenant. Donc voilà comment on peut gérer et positionner notre image par rapport au texte. On a plusieurs choix ici. Il faut garder en tête qu'on peut quand même soit déplacer l'image avec le texte. Si le texte est en train de bouger, alors l'image va bouger avec. Sinon, on peut aussi figer la figure de sorte à ce qu'elle soit vraiment fixée à l'endroit où on précise. Et après, le texte va venir se mettre autour, ou bien à travers, ou bien derrière, ou bien devant. Tout dépend du choix qu'on a fait ici. Donc voilà comment on peut positionner notre image par rapport au texte avec Word.